Oh là là, on a une star. Ta 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 ta. Ah là 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 là. Vous commencez de là-bas, vous vous arrêtez ici, vous faites une pause et vous repartez. Idéalement, la pause qu'on a appris la semaine dernière. Ça fait tout, c'est notre petite protégée. Nous, notre but aussi quand on fait des événements ou des élections, c'est de... Quand on voit quelque chose en quelqu'un, ben on la booste, ou si une personne a besoin, ben on la booste au maximum. Ça fait tout, c'est l'exemple parfait. Je l'ai connue à travers Miss Sénégal. Et là, c'est la coach marche de cette année. Certaines se sont fait avoir sur le rythme de la musique. J'ai fait exprès d'en mettre une hyper rapide pour voir comment vous alliez gérer. Encore une fois, comme je vous ai dit, le but n'est pas de faire la course contre la montre ou la course contre le tempo. Le but est de maîtriser votre catwalk et de maîtriser votre déplacement. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Prenez votre temps et surtout maîtrisez votre charisme quand vous marchez. Je trouve qu'elle apporte un plus, en tout cas au comité. Moi personnellement, je pensais que je savais marcher. Mais aujourd'hui, je vous dis, je ne sais pas marcher. Je ne sais pas marcher. Elle prend le temps avec tout le monde. Elle décortique. Quand ça va pas, même si on doit le refaire 10 fois, on le refait 10 fois. Donc franchement, ça me fait grave plaisir. Et franchement, je me dis qu'elle met personne sur le côté. Même quand tu es débutante, même quand tu penses que tu sais marcher alors qu'au final, non, ben, elle te prend pas de haut. Enfin, vraiment, elle est super. Tu commences à gauche, on est sur du 8 ans. Tu finis à droite. C'est-à-dire si je te la refais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 12. Une dernière fois. Ensuite on passe à l'attitude. 5, 6, 7, 8 et 3. 3 et 3 et 12. Très bien. Quand on la voit marcher, on a envie de marcher comme elle. Mais... En fait, on se dit, quand on la voit marcher, on se dit que ouais, nous aussi on va pouvoir faire la même chose. Mais en fait, quand on marche, après, on dirait on fait des zigzags. Du coup, j'aimerais être comme elle, enfin, savoir marcher comme elle. Et Inch'Allah, ça va y arriver. Enfin, je vais y arriver. Donc les pivots, ça permet de vous montrer. Ici, là, et de revenir en face. Et pivot, et cette fois-ci, n'entendez plus croise, décroise, pause. Entendez pivot. Ça fait 1, 2, 3 et pause de base. Mais moi, je veux pivot et pause. Très très bonne prof, elle est très gentille, elle a l'écoute, elle sait quand on a des difficultés, elle sait quand nous mettre dans la bonne piste, on va dire. Elle nous a bien appris les pas. J'avais déjà regardé les vidéos qui étaient dans le groupe, donc j'avais bien aimé déjà ce qu'elle nous proposait. Et pivot et pause. Hey Qu'est-ce qui se passe? Elle saute. Pourquoi tu sautes? C'est calme, quand tu marches, c'est calme. Ça fait tout, c'est ma grande sœur, donc j'admire beaucoup son parcours et je trouve que en fait justement c'est vraiment super que elle puisse entraîner du coup les Miss à pouvoir marcher avec un catwalk de qualité. Donc je suis plutôt fier que ce soit un travail de famille, puisque du coup moi je suis son petit frère, elle c'est ma grande sœur, on est les mêmes jours, avec 2 ans d'écart. Position Miss, franchement, j'aime bien. Celle de Safietou, j'aime bien. Celle du début, elle était... Désolée Baïla, mais... Voilà. Elle était nulle. Hein, voilà, faut tirer les termes. Mais quand Safietou, elle l'a fait... En vrai, le fait qu'il y ait Safietou, c'est trop bien. Parce que ça me donne envie, tu vois. Genre, position Miss, ça. Attends, c'est comment ça? Si vous êtes là, vous faites votre pause. Là, ok, vous vous montrez de face. Et que vous partez comme ça. Flemme. Non. Vous venez comme une queen, vous partez comme une queen. Donc vous arrivez par, vraiment vous enchaînez, bam, pause, et pause. Donc là, on se montre de profil. Non, c'est comme ça. Bon, avec des talons, ça fait mieux, hein. Mais en gros, c'est comme ça.
Et j'aime bien, genre ça fait, tu vois, on aime bien. Et switch. Ah. Je suis contente, fière d'elle. En février, attends, elles seront des queens, franchement. Alors c'est vrai que du coup sur ce cours-là, elles ont pris beaucoup plus confiance en elles et elles ont une meilleure posture. Parce que nous, malheureusement, on n'a pas les qualités requises pour savoir marcher en talons. Et en vrai de vrai, elles ont pris une meilleure posture, elles avaient beaucoup mieux marché, beaucoup mieux tourné. Bravo, vous avez capté le délire un peu. C'est le principal. Défilé, elles apprennent bien, elles apprennent vite, elles ont un très bon coach et elles sont assez déterminées, donc ça va, sérieusement, pour l'instant. C'est dur. Enfin, moi, surtout, je sais pas pourquoi, mais je crois que ma marche, elle est bizarre. Ça, je le reconnais. Enfin, j'essaie d'améliorer, mais c'est dur de rester bien droit, enfin, ne pas plier les jambes, être. Moi, c'est juste le fait que j'ai mal aux pieds. Sinon, en vrai de vrai, c'est géré. C'est vraiment géré. Je sais pas marcher en talons aiguilles, mais j'ai appris parce que j'ai pris une coach pendant mon voyage. Et donc là, je suis un peu plus à l'aise en talons. Je pensais que ça allait être plus dur, mais ça va. Mais moi j'ai pas encore mes talons, donc en fait j'arrive pas encore à juger. Franchement déjà ils vont me rembourser mon argent parce que j'ai mis livraison express, j'ai commandé la semaine dernière, c'est toujours pas arrivé. Donc là franchement c'est vraiment trop un prank, c'est pas possible. Mais t'inquiète pas, ils vont m'entendre. Et c'est vrai que j'ai essayé les talons des filles et franchement on est hyper à l'aise, donc je pense que quand j'aurai mes talons, normalement la semaine prochaine Inch'Allah, je pense que en vrai ça ira Inch'Allah. Je suis agréablement surpris. Je savais pas que j'allais me débrouiller bien comme ça et aussi vite. Et au final, si vous me voyez marcher en talons aujourd'hui là, vous allez même pas me reconnaître. Vous allez être choqués. Au tout début, quand tu marches avec, c'est compliqué, mais après, quand tu as l'habitude, ça va. Il m'a déconcentré. Ah, c'est rassurant. Attends, sur scène, tu fais ça, tu t'affiches. Sur scène, tu fais ça, tu t'affiches. Tu te trompes et tu pars comme ça, tu t'affiches. Et même le jury, ils vont se dire, vas-y, elle est pas sérieuse. Avec Miss Pourquoi. Donc toute ton aventure, ça aurait été fait pour rien, juste parce que tu rigoles bêtement. Clairement. Comme je t'ai dit, le but du catwalk, c'est de se présenter. Pas juste de marcher, ça sert à rien. Ce que vous faites en déplacement et en marche avec Safiatou, c'est ce qu'on doit voir dans les cours. Dans les cours. Surtout, nous on fait beaucoup de déplacements dans nos cours, mais vraiment de fou. Moi, du coup, c'est Bassirou Ndiaye. Je m'occupe du pôle communication. Je vais gérer tout ce qui va être autour de l'événement, tout ce qui va être publication sur les réseaux sociaux. C'est vrai que Safiatou, elle m'a impressionné par son travail et la manière qu'elle avait de leur apprendre des choses, parce que tu avais beaucoup de filles qui ne savaient pas marcher en talons en fait à la base. Et tu vois qu'elle a été très pédagogue. Elle a su leur montrer les choses étape par étape. Elle n'a pas hésité à les mettre à l'aise. Je le haïssais. Bah il est là. Alors là, on m'aurait dit ouais, t'aurais été grave pote avec lui, tu lui enverrais des messages et tout, tous tes projets, t'aurais des bières. Franchement, il était trop dans la haga. Vraiment. On était là, il nous insultait, on s'était éclatés. Mais c'est ça tes miss. Voilà, ces gars, elles sont trop nuls. Je me rappelle la première fois qu'elle m'a vu, je tapais un coup de pression de fou. Jusqu'à maintenant, elle en parle. Mais bon, bref. À l'heure actuelle, on est très proches. C'est une personne qui est arrivée deuxième et première dauphine Miss Normandie. C'est-à-dire elle était à un doigt de faire Miss France, mais bon, ligaments croisés. Et c'est une personne qu'on accompagne dans tout ce qu'elle veut mettre en place et dans tous les projets qu'elle a. Et pourquoi il est là, lui? Voilà, quand on le voyait arriver, on soufflait. Parce qu'on savait qu'il allait nous éteindre, que ce soit courir, marche, danse. Il disait la vérité.
Parce que quelque part, on ne veut que le prouver après. Mais les talons, au départ, moi je souffrais de malade. Et nous, c'était des escarpins à l'époque. Escarpins, pire des choses à porter. Tes pieds sont gonflés, 8h, 20h, ta circulation sanguine, pression sanguine dans tes pieds, t'enlèves tes escarpins, c'est fini. Tu peux plus les remettre parce que ton pied il a gonflé. Regardez-la bien, vous allez la revoir bientôt. Je vais chanter classique, ça va me faire tuer. Et je vais parler sur Baila parce que c'est inadmissible en fait. Franchement, c'est ma phobie sur Terre. J'aime pas ça, mais je triche à la chaise. J'aime pas ça, je peux pas. Je peux pas. On est mec. Je trouve que c'est un dispositif de torture. C'est clairement pour nous torturer, surtout si on avait des talons de 10 cm. Ça, c'est clairement de la torture. Mais vu que c'est nous, on fait, et c'est pas le comité en général qui le font, bah, eux, ils s'en fichent de ça. Parce que c'est nous, on souffre avec des talons. Moi, c'est pas, je fais du crossfit et je fais du rugby, donc franchement, faire du sport, j'en fais tous les jours. Après, en talons, c'est plus dur. En talons, donc j'ai plus de mal, mais sinon, faire le sport le matin ou la chaise, ça me dérange pas. Faut que je crie pour extérioriser parce que là, ça va pas. Ça me brûle. Bah là, t'es en pire. Un cauchemar. En fait, la chaise avec les talons, c'est une horreur. C'est une horreur, c'est vraiment la pire des punitions. C'est vraiment mon pire cauchemar. La vérité, de base, je suis quelqu'un de très sportive, mais là, je sais pas pourquoi je n'arrive pas à tenir. Et le pire, c'est que s'il y en a une qui fait quelque chose qui plaît pas à Baila, Ina ou quelqu'un du comité, c'est vraiment tout le monde qui prend. Mais bon, vu qu'on s'entend bien et qu'il y a une bonne cohésion d'équipe, on n'en veut jamais à l'autre. Mais c'est trop compliqué. Déjà, on ne sait pas faire un temps normal sans talons. Alors avec talons, c'est encore plus. Ça devrait être interdit. En plus, il n'y a même pas 2 minutes. Normalement, la moyenne, c'est 1 minute. Et lui, il nous fait faire jusqu'à 2 minutes, 3 minutes. Il veut nous tuer. Donc je répète. Là, on va venir, on va faire une fois en mode compter. On va refaire une deuxième fois. C'est-à-dire, vous allez passer comme si c'était le jour J. Nous, on va éliminer la personne qui n'aura pas le sourire, qui va pas qui aura pas de la grâce, qui sera pas en mode de truc de fou. Et la dernière personne qui restera ici, j'annule toute sa cagnotte depuis le début. Oui, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Chacun pour soi. Je vous explique. Aujourd'hui, on a fait un travail. Voilà, on a fait un travail. Il fallait gagner ce travail-là. Je vais pas vous dire. On a fait vraiment un exercice super productif, je trouve. Et en fait, la gagnante, elle allait perdre toute sa cagnotte. Mais moi, là, en fait, j'ai pas d'argent. Je vous explique. J'ai pas d'argent. Je suis pauvre. Je vais grave des sourires. Comme si c'était le jour J, même dès que vous arrivez dans vos postes, bam, 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 on repart, bam, bam. Créer une compétition entre elles permet que chacune évolue et se dise ouais, bon, cette personne-là, c'est la personne à abattre. Pour voir un peu, mettre un peu de challenge aussi, pour motiver les filles et que chaque fille voit aussi où elle en est. J'ai compris. Elles ont suivi, mais le début, elles n'ont pas compté. Fais quelque chose. Calme-toi. Elle perd trop d'énergie dans le quand on te dit ah, c'est ah. Mais Jinda, toujours en train de débattre, toujours en train de crier, toujours en train de. En fait, je sais pas pourquoi j'ai l'air agressive. Mais on me le dit, mais moi, je trouve pas. Je suis agressive. Je crois qu'elle voit pas qu'elle perd énormément d'énergie. C'est dodo, Baila, arrête, Baila, je me suis fait n'importe quoi là. Ramadan, je suis dodo, tu veux je fais quoi? Tu marches comment? Mais je suis dodo. Mais même dodo. Non. C'est vrai que je suis ici. S'il te plaît, donne-moi un exemple. Je comprends, ok, je suis éliminée. Mais là, on est d'accord, je suis comme ça.
Après, je suis quelqu'un qui a du caractère, mais de base, enfin, je trouve pas que j'agresse les personnes. Peut-être que quand je parle... En fait, quand il y a un souci et je sais que j'ai raison et que la personne en face, elle me tient tête, ça m'énerve. Si je te dis A, c'est A. Du coup, ça m'énerve et je crie. Mais après, je vais toujours m'excuser à la fin, mais en cachette, parce que j'aime pas m'excuser devant tout le monde. Moi, je suis pour Sorna, parce que bon, elle est dans mon carré. Depuis, je m'entraîne avec elle, donc elle a intérêt à gagner. Je vais l'éteindre. Éteindre. Franchement, je vais la manger comme l'œuf tour. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est Ondjiki qui a gagné. D'autres personnes. Ramata. Attendez, là ça fait 2-2 là. Oui, 2-2. Ramata, Sorna, Ramata. T'es trop content que ça soit tombé sur moi. Dans tous les cas, nous donnera notre avis, mais vas-y. Toi, t'es la clé entre elles. Par rapport à ce que t'as dit. Je donne la victoire à Sakna. Ok. Sort. Tu vois qui a gagné? Ramata. Tu vois qui a gagné? Ramata aussi. 4-3. Pour être honnête, Ramata. 5-3. Moi, ma victoire, je la donne à Ramata. Pour une chose. Non, mais pour une chose. Et je vous ai dit quoi? Regardez le public, c'est trop important. Donc ça veut dire que moi là j'ai tout donné et au final j'ai gagné, alhamdoulilah. Donc ma cagnotte au final elle est redescendue à 0. Mais comme j'ai dit quelques mots qu'il fallait pas, là je suis à 4 €. Donc bon, après c'est mieux que 60 et quelques. Ouais. Ramata 0 €. Franchement, j'ai le seum là. C'est pas lui. Donc, moi, entendu, c'est la défaite. Mais c'est pas grave, c'est ma copine. Elle va m'aider. J'espère en tout cas. C'était un beau combat, Ramata Sorna. Mais les détails, moi je suis que sur les détails. Et comme je leur dis, une élection, je joue sur des détails. Ça peut jouer sur un regard, ça peut jouer sur un sourire, ça peut jouer sur une grâce, ça peut jouer sur plein de choses. Donc Ramata avait ce détail-là, mais bon, Sorna, c'est bien battu. Hein. C'est bien, ça leur a mis une pression en plus. Parce que quand tu vois ton argent, ta cagnotte disparaître là, t'es bien content. Donc elle était beaucoup plus concentrée et elle faisait beaucoup mieux les choses. En général, ça les booste parce que celle qui finit 9ème du classement, souvent la semaine d'après, elle finit première, deuxième, troisième. Donc ça marche, c'est pas mal. Les détails, c'est trop important. Ça lui apprendra que là, si je mets 50. Je suis en train de m'entraîner pour pas me tromper. Mais c'est quoi? Mais il faut aller, il a un problème avec C'est normal. Dina, en fait, c'est notre petite boule de nerf. Elle est toute petite, hein. Mais sa gorge, quand elle s'ouvre, tu comprends pas, elle crie. Des fois, même, je la regarde en mode, mais quand on est malade, genre, franchement, Dinda, autant elle est mimi, mais autant une boule d'énergie, t'as peur. Moi, Dinda, j'ai l'impression c'est elle la présidente et moi, je suis candidat. Moi, mon cauchemar, c'est les talons, je l'ai déjà dit. J'aime pemper des talons. Tu me parles de quoi après j'oublie la Corée. Suivante seconde. Bah il a c'est non, c'est pas trop ça, blablabla. Il est grave méchant. Non, franchement, il est pas méchant. Enfin, comme il a dit, c'est vraiment pour notre bien et c'est pour qu'on puisse évoluer et faire un beau show. Mais c'est vrai que des fois, il a tendance un peu à nous titiller. Bon, après, moi, comme je dis, les remarques, je les accepte du moment qu'elles sont constructives et qu'il y a du respect. Donc, Toujours là, nous critiquer, nous dire oh, c'est pas waouh, à se moquer de nous. Oh là là. Pause. J'arrive, bam, bête de meuf. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Même votre déplacement. Votre déplacement, vous êtes des bêtes de meufs, les filles. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes des bêtes. Eh, s'il vous plaît, je parle. À partir du moment où vous êtes des bêtes de meufs, on prend confiance en soi. Si vous êtes là, c'est que vous avez gagné votre place pour être là. C'est-à-dire que vous êtes des bêtes de meufs. Faut pas que vous doutiez de vous. Faut pas que je dise, ah, faut que je pense à ça, faut que je réfléchisse à ça. Non, je suis une bête de meuf, je vais grave d'être ça. Pas pour le comité, pas pour la Corée, pour vous-même déjà dans un premier temps. Un combattant, un vaillant. Et Miss Peul, c'est un peu à son image, hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime bien aller au bout des choses, un peu têtu, on peut le dire, mais bon, dans le bon sens. Quand il m'a proposé de venir, ça m'a touché parce que je sais que c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. On n'a pas pu faire ça toutes les années, mais là, les 10 ans, on compte faire quelque chose d'exceptionnel. Donc ne ratez pas. Il vise loin et c'est ça qui est bien. Il est très ambitieux pour son élection et il a été ambitieux dès le début parce que et pourtant il ne nous connaissait pas, il savait pas quel potentiel on allait lui montrer, mais franchement rien à dire. C'est-à-dire, prenez confiance en vous. Au bout d'un moment, il faut se lâcher. On peut pas rester sur du vas-y, je suis crispé, je suis timide, je réfléchis trop. Non, vous lâchez tout. Si c'est trop, je vous dirais, Kardiatou, c'est trop. Tranquille, temporise un peu, mettez sur la bonne lancée. Mais si vous restez en mode, je parle ici à Gain. Si tu t'en fous, tu me dis, hein, moi ça me dérange pas, tu vois. Mais si vous êtes là, dans un état d'esprit où, ah mais c'est le début, je suis là, vas-y, je veux pas tout montrer. Eh frère, vous allez rien montrer. Je trouve aujourd'hui il était plus, il nous aidait plus. Enfin, il commence à, enfin aujourd'hui il était plus calme, je trouve. Il nous a pas trop fait la misère quand même. Il commence à se descendre un peu. On est bien rentré dans les détails, les mains, tout ça, la position, le regard, enfin, on va petit à petit, mais à chaque fois, chaque cours, on rajoute un petit truc. Du coup, je trouve que ça avance bien par contre. Franchement, cette année, je trouve que les chorégraphies, elles sont vraiment poussées, elles sont vraiment travaillées. On prend beaucoup de temps, je trouve. Et c'est vrai que moi, les répètes et même l'élection en elle-même, je la compare beaucoup avec mon ancienne élection et mon ancienne aventure. Et du coup, c'est vrai que c'est pas la même chose. Après, c'est vrai que moi, à Miss Sénégal, j'ai beaucoup appris. Je vais pas cracher dans la soupe que j'ai bu en tous les cas. Mais c'est vrai qu'ici, c'est beaucoup plus décortiqué, je trouve. Sur ça, j'avais un peu du mal au début sur le regard. Mais bon, là, il m'a donné quelques petites astuces pour rester le regard fixé au public. J'ai assez peur pour le jour J. Si on parle que des répétitions qu'on a eues maintenant par rapport au croisement, j'ai peur qu'on s'en mêle. Mais je pense qu'avec le temps et avec les répétitions, je pense que ça ira. Il y a des filles, c'est un peu plus compliqué pour elles, mais je les aide en espérant que ça leur servira. C'est en moi en fait la danse, j'aime trop la danse. En plus j'aime trop aider à montrer ce que je sais faire. Du coup je monte, ça aide aux filles et comme ça tout le monde est bien quoi. Julien, Julien je l'aime tellement. Julien il est trop drôle. Il est trop drôle. Julien vraiment, heureusement il est là. Même si lui aussi il est en pierre de ouf, mais vas-y. Alors lui c'est le top des top. Même si des fois il veut faire un peu genre il est sévère, ça marche pas.
Julien, il est chiant. En fait, je crois qu'il est hyperactif, hein, où il déborde trop d'énergie, il est tout le temps heureux, il est tout le temps en train de danser, il s'éparpille très vite et il rigole tout le temps. C'est trop bien. Mais des fois aussi, on a besoin que tu sois pas en train de rigoler, on a besoin que tu tapes des coups de pression aux filles, on a besoin que tu sois méchant. Adam, elle a réussi à passer ce cap, à passer de la très gentille à la méchante. Et Julien, c'est toujours le bon pote, le coach gentil, parce qu'il faut savoir que c'est le coach, hein. C'est lui qui fait la choré tradi avec Adam. Et lui, c'est le petit nounours en fait. Il vit dans le monde des bisounours, mais par derrière, des fois, il balance des punchlines et il finit toutes les filles. Pour l'instant, tout va bien. C'est un peu dur parce que, par exemple, au niveau de la danse, je suis pas trop à l'aise, je sais pas trop danser. Mais sinon, je sais que je vais y arriver parce que c'est de l'entraînement. Le problème, c'est que c'est pas qu'elles savent pas danser. Hein. Elles savent danser, mais elles ont du mal à se lâcher. On dirait qu'elles ont pas confiance en leur corps. Moi, j'avais dit, il faut débloquer vos reins. Voilà qui est là. Non, franchement, la pause, c'était pas facile, mais elles ont appris. Champépion. Champépion. Moi, je trouve que les filles, elles sont quand même focus, tu vois. Après, il y a des moments, elles s'évadent un peu, t'as l'impression de te dire... Mais tu sens qu'elles peuvent le faire, tu vois. Tu sens qu'elles peuvent le faire, tu sens qu'il y a le potentiel, tu sens qu'elles sont déterres quand même, tu vois, parce que ça reste quand même quelque chose où tu dois venir tous les dimanches, tu dois être efficace tous les dimanches. Après, voilà, il y a des nerfs des fois il y a des... Ça fait partie de l'humain en vrai, en général, mais tu sens qu'elles peuvent faire quelque chose d'exceptionnel quand même. Ça peut très bien se passer. Et après, il faut savoir que moi, j'habite très loin. Très, très, très loin. J'ai 1h30 de route. Vous savez que quand on commence à 10h, mon car à Mantes, il est à 8h. Du coup, quand il y a des filles qui arrivent en retard, logiquement, ça m'énerve parce qu'elles habitent à peu près tous à proximité. Quand on finit à 20h, j'arrive chez moi, il est 22h. Le lendemain, je me réveille pour le travail, je commence à 7h, je me lève à 5h30. Franchement, c'est les horaires qui me fatiguent. Mais bon, ça va le faire. Ce que j'aime le plus dans nos répétitions, c'est la marche avec, que ce soit avec ou sans ça, il y a tout. C'est quand on marche au talon. Les talons, vraiment, c'est ma phobie. Ensuite, c'est les devoirs. Genre devoir faire des devoirs, vraiment, les devoirs, c'est à l'école en fait. Je crois qu'on fait des devoirs, mais je sais pas. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, je suis pas très présentable, mais bon, des fois, c'est la fatigue, c'est le travail, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, en tout cas, on passe des bonnes répètes, des super bonnes répètes. Et big love, Ramata Mondial. Bonjour, je m'appelle Oumou. Bonjour, je me présente, je m'appelle Aïssata. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Diallo Aïssatou. Sache que la semaine dernière, je m'as trop déçue, mais vraiment d'une manière. Et encore, j'ai encore de la rancœur envers toi aujourd'hui, mais ça s'est atténué. C'était la souffrance, hein. C'était la dictature. C'était la souffrance. Gido we bani bono yo Allah gande so mi ere mi yitbam mi yo kodone darne